C'est à nouveau parti pour une nouvelle session d'information à caractère spirituel. Bonjour à tous. Bonjour à l'équipe de la matinale, bonjour aux auditeurs ainsi qu'aux internautes. Avec vous, le pasteur Josias. Durant la semaine écoulée, en faisant la queue à la caisse pour payer les articles, mon attention s'est portée sur un écran qui diffusait l'enregistrement en temps réel donc de la caméra de surveillance qui était donc à l'entrée du magasin. J'ai observé que l'affichage d'informations précise la date et l'heure, voire même la seconde à laquelle donc, les images sont enregistrées. En quittant le magasin, je me suis dit, c'est à mon tour d'y passer. Quelqu'un pourra savoir à la seconde près à quel moment j'ai quitté les lieux. Nous nous familiarisons avec tous ces systèmes de surveillance, de télésurveillance, et tout le monde s'y met, du particulier à l'État. Et ceci pour un mot d'ordre, la sécurité, voire même la sûreté. Aujourd'hui, certaines interrogations émergent sur la gestion de toutes ces données et sur la notion donc de la vie privée. Mais voyez-vous, avant que l'homme eût été confronté au problème d'insécurité généré par lui-même, Dieu a été le premier à veiller sur l'homme. C'est ainsi que je vous invite donc à apprécier les propos donc du roi David dans le psaume 139, où il déclare « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sous ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Alors certains diront qu'il est possible aussi pour l'homme de suivre les différents mouvements. Quand je m'assieds, quand je me lève, quand je marche, quand je me couche. Mais cela s'arrête là. L'homme ne peut pas pénétrer la pensée de l'homme, ni connaître ses voies. Dernièrement, j'ai assisté à une conversation où une personne disait qu'elle aurait bien voulu connaître ce qui se passe dans l'esprit des gens, qu'elle aurait voulu connaître leurs pensées. À son interlocutrice de lui répondre, si tu avais l'occasion, tu en deviendrais folle. Tant les pensées peuvent être abjectes et être distordues par rapport à la personne que nous connaissons dans la vie de tous les jours. En effet, seul le Dieu créateur détient cette science aussi merveilleuse de lire, de connaître, de pénétrer la pensée de l'homme. Seul Dieu a la capacité d'être omniscient, c'est-à-dire de connaître toutes choses, de posséder la fameuse science infuse. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est une évidence certaine. Dieu connaît vos pensées et vos voix. Que dis-je? Dieu connaît nos pensées et nos voix. C'est une assurance. Notre intérieur est plus visible que notre extérieur aux yeux de Dieu. C'est pour cela que vous ne pouvez pas mentir à Dieu. C'est pour cela que vous ne pouvez pas le tromper. Le Mathieu ne passe pas avec lui. Il connaît vos préoccupations. Il sait parfaitement ce que vous projetez de faire aujourd'hui. Et ce matin, Dieu vous dit, je sais ce que tu as enduré dans le passé. Je connais ta pensée de maintenant. J'ai déjà lu ton avenir. Cette science est ma propriété exclusive. C'est parce qu'il connaît déjà votre situation que Dieu vous invite à être vrai avec lui, en développant une relation authentique, franche. Il attend ce que vous lui parliez en toute simplicité de ce que vous vivez intérieurement. Cette communication, ce temps d'échange, s'appelle la prière. C'est pour cela que je vous encourage à prendre 30 secondes, peut-être 1 minute, s'il le faut 2 minutes, pour parler à Dieu en lui faisant part de vos attentes, de vos besoins. N'hésitez pas à le faire après l'émission. Avant qu'il y ait des satellites qui permettent l'utilisation donc, du GPS, Dieu a été le premier à conduire l'homme dans sa marche. C'est à ce titre que le prophète Jérémie déclare au chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, dit-il, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Et toujours donc au roi David, dans le psaume 139, à partir du verset 7, à faire cette déclaration. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira.
Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Fin de citation. Un dicton dit: Dieu voit une fourmi manioc sur une pierre dans une nuit obscure. Où il nous faut de l'éclairage, de la lumière, David déclare: La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quand certains pensent qu'ils sont dans l'obscurité pour cambrioler, pour Dieu, c'est comme si c'était en plein jour. Quand certains attendent le moment favorable comme un prédateur pour abuser sexuellement d'un enfant de la famille, pour violer une femme, en exerçant de surcroît une pression, un chantage, Dieu vous a aussi identifié dans vos méfaits, comme si c'était sur la place publique que vous l'aviez commis. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire, il n'y a pas un lieu, un espace où il ne peut être. Si vous êtes quelque part, même si personne ne sait où vous êtes, Dieu, lui, il sait. Si nous prenons l'exemple du Français le plus recherché depuis 8 ans, M. Dupont de Ligonnès, les forces de l'ordre sont à sa recherche. Mais Dieu sait où il se trouve. Ce qui est d'exceptionnel avec Dieu, c'est qu'il n'attend pas à ce que vous puissiez croire en lui pour qu'il existe, pour qu'il soit. Il n'attend pas que vous le connaissiez pour qu'il connaisse vos pensées. Il n'attend pas que vous décidiez de vous tenir devant lui pour qu'il soit un témoin oculaire de votre existence. Va où tu veux, les yeux de Dieu te géolocalisent, ils te scannent. Ce matin, chères auditrices, chers auditeurs, arrêtez de vous battre avec l'omniscience de Dieu. Arrêtez de vous battre contre l'omniprésence de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu sait tout de vous? Parce que Dieu est votre fournisseur exclusif du souffle de vie, de la respiration qui oxygène vos pensées. Vous savez pourquoi Dieu est présent partout où vous êtes? Parce que la terre sur laquelle vous marchez lui appartient. La mer dans laquelle vous plongez est sa propriété. Les airs dans lesquels nous volons est un de ses espaces d'expression. Avant que les caméras de surveillance soient, Dieu avait déjà étendu ses regards sur toute la terre, selon 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9. Avant que la géolocalisation soit effective, Dieu avait déjà borné chaque centimètre carré de la terre. Ce que Dieu veut, c'est que vous reconnaissiez sa suprématie, sa souveraineté. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez en sécurité, en sûreté dans une relation avec lui. C'est pour cela que je vous invite à placer votre existence sous l'autorité de Dieu, non pas en étant dans une religion, mais en décidant de vivre selon les valeurs, les principes du Christ. C'est une décision qui vous revient. C'est un choix personnel. Acceptez que celui qui connaît toutes choses et qui est partout, acceptez donc qu'il prenne la direction de votre vie. Si telle est donc l'aspiration de votre cœur, si telle est votre prière, je me tiens donc, et mon équipe également, à votre disposition pour échanger avec vous, pour vous accompagner dans cette démarche. Nous sommes donc joignables au 06 90 92 77 71. Appelez-nous, envoyez-nous un SMS au 06 90 92 77 71. Et encore une fois, je vous préconise ce petit exercice. Prenez 30 secondes, 1 minute, s'il le faut 2 minutes, juste pour parler au Dieu qui est omniscient, qui connaît absolument tout de vous, qui est omniprésent, qui est justement là, à côté de vous, et qui vous attend dans une relation authentique et franche. Pour terminer cette session d'information spirituelle, le pasteur Josias proclame sur notre pays: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.